Bonsoir tout le monde. J'ai attendu la dernière heure de cette nuit pour essayer de diffuser cette émission et vous faire part de toutes les dernières informations concernant l'affaire pour laquelle beaucoup de personnes m'ont appelé, beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages, beaucoup de personnes m'ont fait parvenir de leur indignation, leur étonnement, leur choc émotionnel. Wallah, ya jma'a, depuis 24 heures, je vis dans une dimension irréelle. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Wallah, Yanas, j'ai l'impression que je suis en train de vivre un cauchemar, je n'arrive pas à y croire et nous sommes très nombreuses et nombreux à ne pas y croire à ce verdict du tribunal de Dal Baïda, le tribunal criminel de Dal Baïda qui m'a condamné, moi, journaliste, à la peine capitale. On parle de la peine capitale, Yanas, ou Yahya, Sellal, سعيد بوتفليقه علي حداد طحكود وكاع العصابه اللي كانوا يتكلموا عليها العصابه اللي قالك سرقوا 10 مليار وسرقوا 2000 مليار وما على باليش وداروا عطاو ils ont donné des chiffres hallucinants etc. Ils n'ont jamais été condamnés à la peine capitale. وانا journaliste, un homme pacifique, ما عندي والو, عندي site internet, عندي un téléphone, un smartphone, une plume, je suis condamné à la peine capitale. Mais dans quel pays on vit? Aujourd'hui, je n'ai reçu que des appels. Alors, hier soir, quand j'ai fait cette première émission, il y avait encore l'ombre d'un doute. Parce que Nahar avait publié cette information. Plusieurs titres de la presse arabophone proches du régime algérien ont publié cette information, comme quoi le tribunal criminel de première instance de Dal Baïda a condamné le rédacteur en chef d'Algérie, pas votre serviteur Abdou Zaman, à la peine capitale. Alors que soi-disant mon acolyte, un ex-cadre de Sonatrach, Lamine Aouis, qui m'a fourni, qui est accusé de m'avoir fourni des informations confidentielles sur le groupe Sonatrach, a écopé de 10 années de prison ferme. Et de 100 000 dinars d'amende. Au début, on pensait que c'était un réquisitoire. Au début, il y avait un doute, parce que au début, on pensait que c'était un réquisitoire. C'est-à-dire que c'était le procureur de la République qui a requis la peine capitale. Et 10 ans de prison ferme contre Adam Skin, Lamine Aouis, avec lequel je n'ai aucun contact, mais je vais rappeler les faits encore une fois. Visiblement, ce matin, j'ai discuté avec plusieurs sources, dont des collègues qui sont à Alger, dans des sources judiciaires. Il s'agit bel et bien d'un verdict qui a été rendu, d'un jugement où je suis réellement condamné à la peine capitale, pour l'intelligence avec l'ennemi, et pour avoir publié des informations mensongères, mais confidentielles, sur le groupe Sonatrach et sur le fonctionnement du groupe Sonatrach, la Compagnie nationale des hydrocarbures. Cette histoire va rentrer dans les annales de la justice internationale. Je dis bien dans les justices internationales. J'ai eu tout à l'heure un long entretien avec une responsable de Reporters sans frontières qui a eu la gentillesse de me contacter et qui m'ont dit nous sommes dans un cas inédit. C'est la première fois qu'un journaliste à travers le monde il est condamné, pas pour terrorisme, mais pour espionnage, entre guillemets, et qui est condamné à mort. Je suis devenu un cas inédit dans l'histoire. Et ça me flatte un petit peu, mais ça m'attriste beaucoup, parce que j'aurais pas aimé entrer dans l'histoire par cette porte. C'est triste pour mon pays. D'abord, Reporters sans frontières ont eux-mêmes rien compris à cette histoire. Parce que, publication d'informations confidentielles mais mensongères. Si les informations sont vraies, et que j'ai eu raison, donc elles sont pas mensongères, on peut pas me condamner pour une information mensongère si elles ont été reconnues comme confidentielles et si elles ont touché des intérêts des dirigeants actuels du groupe Sonatrach, notamment du PDG Sonatrach actuel, Tawfiq Hakkar et d'un certain nombre de ses vice-présidents. Si mes informations confidentielles ont dérangé leurs intérêts et ont porté préjudice à Sonatrach, c'est qu'elles sont vraies. Une information ne peut pas être confidentielle et mensongère à la fois. Aucun tribunal au monde ne peut formuler une accusation dans laquelle il accuse un journaliste d'avoir publié une information confidentielle mais mensongère. De deux. Il dit Lamine Aouis, c'est lui qui m'a donné des informations. J'ai publié j'ai commencé à enquêter sur l'Algérie, sur Sonatrach depuis avant mon exil. Déjà, depuis 2017, nous parlons de Sonatrach. Après 2019, au moment où j'étais exilé, je suis devenu réfugié politique en France, j'ai écrit ce Sonatrach bien avant l'arrestation de Lamine Aouis en 2020. Et j'ai continué à faire des révélations au moment où il était en prison. Et j'ai continué à révéler chaque jour avec des documents, avec des informations précises. Nous avons même été le seul média à avoir révélé que le fils de Abdelmajid Tebboune, Khaled Tebboune,
Tebboune avait pris la fonction symbolique de directeur de cabinet du PDG de Sonatrach. Il travaillait dans le même étage que la direction générale de Sonatrach. Nous avons, donc, durant toutes ces années, durant 3 ans, y compris lorsque Adam Skin Aminaoui était en prison, j'avais des informations de première main, des documents et des informations secrètes et confidentielles. Donc, l'Aminaoui, ce n'est pas ma source. Puisque au moment où il était en prison, j'ai continué à avoir des informations. Donc c'est pas ma source, je ne le connais pas ce monsieur. أنا كتبت des articles et j'assume. Mais s'ils خرجوه مسكين c'est un innocent ما دار والو ما عنديش علاقة معاه. Quand ils l'ont arrêté, ils ont vu effectivement dans son ordinateur apparemment et dans son smartphone qu'il a essayé de me contacter pour dénoncer le PDG de Sonatrach et des affaires de corruption et des agissements illégaux. Il voulait être un lanceur d'alerte. Nous avons beaucoup de sources, dont des lanceurs d'alerte, qui travaillent dans des sociétés étatiques, dans des sociétés publiques, etc., et qui nous donnent des informations, parce que nous sommes le média le mieux placé en ce moment, et depuis pratiquement plusieurs années maintenant, le mieux placé pour parler de l'information économique et financière, et de certaines situations économiques et financières, et des enjeux économiques et financiers de notre pays. Il y a des lanceurs d'alerte qui veulent donner des informations à Algérie-Part. Ça, c'est tout à leur honneur. C'est tout à leur honneur. Les Aminaoui sont tort et d'avoir essayé de me contacter. Mais tout est-ce que ce qu'ils voulaient donner comme information, c'était vrai ou mensonger? Si, visiblement, ça a touché des intérêts, ça a remué ciel et terre à Sonatrach. Ça veut dire que ce qu'ils voulaient me donner comme information était vrai. Donc c'est un lanceur d'alerte. Ce monsieur est un héros. Il faut le protéger. Il faut l'écouter. Il faut enquêter sur les informations qu'il voulait donner à Algérie-Part. Pas le contraire. Deuxièmement, moi je n'ai pas utilisé ces informations parce qu'il a tenté de m'envoyer visiblement sur une messagerie qui n'est plus accessible et que je n'utilise plus. Ce n'est pas la messagerie de notre page Facebook, c'est pas ma messagerie personnelle, c'est pas ma chaîne YouTube, donc j'ai pas pu lui parler. Donc je n'ai pas de contact avec lui et je n'ai pas besoin de l'Aminaoui pour avoir des informations. J'ai des sources placées dans tous les secteurs qui concernent les hydrocarbures de notre pays pour avoir des infos. Nous n'avons pas une ou la deux ou la une dizaine ou la une centaine, nous avons des centaines de sources. Un peu partout en Algérie et un peu partout au niveau des institutions du pays. Donc ça ne sert à rien de condamner un pauvre monsieur pour en faire un exemple pour terrifier les autres. Demain, nous avons une exclusivité sur Sonatrach que je vais sortir et que je vais raconter et que je vais expliquer. Donc l'Aminaoui, ça n'a rien à voir. من بعد l'accusation de collègues باللي soi-disant de l'Aminaoui, soit nous sommes coupables d'intelligence avec une puissance étrangère ou là avec l'ennemi. Qui est l'ennemi? Les informations, c'était Algérie-Part. Moi, je suis algérien. Et Algérie-Part a été créée à Alger. Et je faisais du journalisme en Algérie. Et j'ai fui mon pays quand j'ai été incarcéré injustement. Et quand ils ont voulu me réincarcérer encore une fois injustement. Et je fais l'objet de plusieurs condamnations arbitraires sur la base de mes articles qui parlent de l'Algérie, qui sont écrits par un Algérien moi-même. Je n'ai pas été déchu de ma nationalité algérienne. Je suis toujours algérien. Et je suis qu'un réfugié politique en France. Je n'ai pas la nationalité française. Je ne veux pas avoir la nationalité française. Je ne veux pas devenir français. Je suis algérien, je le reste, et je me bats pour retourner dans mon pays, pour bâtir et développer mon pays, et je l'assume et je le dis ouvertement dans mes publications, comme dans mes interventions vidéo, et Algérie-Part est un média algérien créé à Alger, fiche le gars. Où je vois l'ennemi étranger. Algérie-Part n'appartient pas à un groupe israélien, ou la français, ou la marocain, etc. C'est un média. Depuis quand on peut considérer un média comme une puissance étrangère? Elle dit, belle. En fait, vous êtes en train, la justice algérienne est en train de considérer Algérie-Part comme une puissance étrangère. يعني احنا ولينا كيما إسرائيل le Qatar, le Maroc. Nous oublions, nous sommes un média. Mais il faut être fou, nous sommes des journalistes, nous sommes un média. Nous sommes qu'un média qui parle et qui parle depuis des années, qui continuera de parler. C'est l'exercice de la liberté d'information. Comme je l'ai dit aujourd'hui avec les responsables de Reporters sans frontières, ils ont eu la gentillesse de faire un tweet pour parler de mon affaire. Et ils voudraient nous porter une assistance juridique, si Dieu le veut, s'ils le veulent. Je ne sais pas où est-ce que cette affaire va aller maintenant, parce que ça a traversé les frontières du pays, c'est devenu une affaire, ça va devenir une affaire internationale, parce que là, je ne vais pas me taire. Ah non, je ne vais pas me taire. Moi, je vais enclencher toutes les poursuites légales au niveau de l'ONU, au niveau des instances internationales, pour réclamer justice, pour me protéger. Qui va-tu condamner à mort un journaliste? Qui va nas qatlet? Nas qatlou, debhou, ils ont égorgé des gens, عطاولهم داروا لهم سياسة الشمل, وخرجوهم من الحباس, ils les ont amnistiés. Il y a un journaliste qui écrit des articles, qui fait des vidéos, il est condamné à la peine capitale.
Mais même Bachar al-Assad ou la Corée du Nord ou là en Iran, il y a eu des cas comme ça, mais des cas très isolés. Très isolés. Je n'ai fait qu'écrire un article qui s'avère vrai en plus. Et je défie les services de sécurité et les autorités judiciaires de démentir que mes informations sont mensongères. Apportez-moi la preuve. Apportez-moi la preuve par A plus P. Et je vous donne des faits, des noms, des chiffres, des montants. Je cite les contrats, je cite les marchés, je cite les articles de loi. Je donne des arguments juridiques, économiques et financiers. Je n'insulte pas, je ne défame pas. Je ne touche pas à la vie privée. Je n'appelle pas à la rébellion ou aux manifestations publiques. Je ne suis pas un opposant. Je suis un journaliste indépendant et engagé. Engagé ou je parle d'un journalisme engagé. C'est-à-dire un journaliste qui prend des sujets, des dossiers que les autres journaux ou que les autres journalistes ne peuvent pas aborder en raison de l'absence de la liberté d'expression dans notre pays, ou là en raison de l'autocensure, ou là en raison, là à cause de la collusion d'intérêts avec des intérêts politiques et des intérêts économiques puissants. Voilà notre rôle. Aujourd'hui, la peine capitale, Nasraï Makhloua. Nasraï Makhloua, fi Alger, fi Paris, fi Montréal, fi Genève, partout à travers le monde, un journaliste condamné à mort à la peine capitale. Cette justice, la justice algérienne a prouvé que c'est une justice de folie. Ce n'est pas une justice de téléphone, ce n'est pas une justice expéditive, ce n'est plus une justice arbitraire, c'est la justice de la folie. C'est une justice de psychiatrie. C'est tout. Il n'y a pas un terme. Il faudrait que l'ONU, moi je vais saisir le rapporteur spécial de l'ONU chargé de la liberté d'expression, je vais saisir le secrétaire général de l'ONU, je vais saisir l'ensemble des instances internationales pour que l'État algérien, le régime algérien, fournissent des explications. Au nom de quoi on condamne à mort un journaliste? Ça veut dire qu'ils veulent me tuer. Donc demain, Inch'Allah, ils peuvent recruter un tueur, et dire une balle, une balle. Donc c'est possible. Donc le régime algérien retrouve les pratiques des années 70, des assassinats ciblés, un appel au meurtre, une condamnation à mort. Là, il y a un moratoire sur la peine de mort en Algérie qui n'est plus appliqué depuis 1993, qui est transformé en perpétuité. Mais c'est grave, elle est appliquée dans les cas de terrorisme, dans les cas de crimes. Moi je suis un aide pacifique, je suis un journaliste. Je tiens pour responsable Abdelmajid Tebboune, premier magistrat du pays, de cette dérive de la folie judiciaire. Je le tiens pour responsable. Et je vais le saisir par écrit. Et je vais parler de la politique d'Alem Shaml. Quand on nous a contactés pour soi-disant revenir en Algérie, pour rentrer en Algérie, قال لك ولي البلاد etc. وما تخافش وكذا هذه تولي البلاد باش تقتلونا باش تعذبونا باش تشردونا. عيب عليكم. عيب يا ناس. Comment l'État algérien est devenu une entité de voyous. Vous condamnez à mort des journalistes de cette manière. Et des terroristes. Et des gens qui ont tué durant la décennie noire ont été réhabilités. Et avec des privilèges. Alors je vais saisir le président de la République avec une lettre officielle. Et je vais la rendre publique. Et je le mettrai devant sa responsabilité. Elle veut tuer un journaliste. Condamnation à mort. Journaliste, là tu veux me tuer. Même si demain je serai condamné à perpétuité. La symbolique elle est là. La peine capitale. La peine de mort. Une peine capitale. C'est une symbolique qui est là. Même si elle n'est pas appliquée. Abdelmajid Tebboune est responsable direct de ce crime. Il en assumera les conséquences devant l'histoire. Moi, je vais saisir, je vais continuer à faire mon travail. Dès demain, des nouvelles révélations sur son attaque. Je n'ai pas peur, j'ai juste mal. J'ai mal pour mon pays, pour cette Algérie qui m'a élevé, qui m'a éduqué, qui m'a donné des valeurs, qui m'a fait croire, belé, je dois me battre toujours pour ma liberté, parce que nos ancêtres se sont sacrifiés pour la liberté et le développement de leur pays. J'essaye de combattre à ma manière, en tant que journaliste. Je suis pas médecin, je suis pas ingénieur, je suis pas un inventeur, je suis qu'un journaliste qui essaie de se battre à sa manière en protégeant l'intérêt général. C'est tout. Cette Algérie, mon pays, je n'ai pas un pays de rechange. Je n'ai jamais voulu adopter un autre pays. Et je ne cherche pas à avoir un deuxième pays. Je serai algérien jusqu'à ma mort. Cette Algérie qui me condamne à mort me fait mal, me fait vraiment mal. Elle fera mal à plusieurs Algériens et Algériens qui, je pense, ne se reconnaîtront pas dans cette injustice terrible. Cet arbitraire inhumain. Cette histoire ne concerne pas que ma personne. Demain, ils pourront condamner à mort d'autres peines capitales pour d'autres journalistes. Mobilisons-nous. Sauvons notre pays de cette horde de barbares qui s'est emparée du pouvoir judiciaire dans notre chère Algérie.